Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse de recevoir mon ami Emmanuel Sutherland. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, bonsoir Yardena, bonsoir à toutes ou à Bonsoir tous. Emmanuel. Emmanuel, c'est la quatrième fois que tu viens sur notre plateau. Tu es très apprécié. Tu es une référence dans ce domaine des réflexes archaïques. Et ce soir, on a trouvé une autre thématique, puisque à chaque fois que tu viens, c'est avec une autre thématique encore un peu plus spécifique dans ton arc, dans ta corde de ton arc. Et ce soir, tu vas nous parler sur une clé pour la santé mentale et physique des adolescents. Tu vas nous montrer, tu vas nous expliquer, puisque c'est ton domaine, comment certains mouvements peuvent améliorer la concentration, la motivation, la gestion du stress, l'alimentation, le sommeil, en fait, les difficultés spécifiques dans cette période charnière. Donc, merci Emmanuel pour ton dévouement, pour la création de cette conférence et je te donne la parole. Bien, bonsoir à toutes. Euh, je suis donc Emmanuelle Sutherland. J'ai été enseignante dans l'éducation nationale pendant plus de 20 ans. Et puis, je me suis spécialisée en effet dans les réflexes archaïques. J'ai écrit plusieurs livres sur le sujet et je suis en train de finaliser un livre sur les mouvements pour les enfants. Et puisque je vais faire cette conférence, j'ai enchaîné avec un livre de mouvements pour les ados. Donc, c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Euh, et je ne suis pas une spécialiste de l'adolescence, mais je suis spécialiste des réflexes. Et je suis convaincue que le mouvement est la clé à beaucoup de difficultés, pas seulement à celles de nos adolescents, mais particulièrement pour les adolescents qui vivent une période de transition entre l'âge enfant et l'âge adulte et qui se retrouvent souvent coincés dans un corps qu'ils ne comprennent plus, qu'ils ne maîtrisent plus, qui leur échappe. Et le mouvement, par définition, va être une solution pour eux, pour vous, du coup, à leur proposer pour sortir des difficultés qui sont inhérentes à l'adolescence. Donc, je vais d'abord vous parler un peu de nos adolescents, parce que je suis aussi maman de 3 adolescents, puisque mes enfants ont grandi et je les suis aussi, et c'est pour ça que je m'intéresse particulièrement à ce sujet actuellement. J'en ai 3 qui sont qui vivent tous ces changements. Alors, il y a les hormones, on parle de crise d'adolescence, on parle aujourd'hui de génération Z et puis de tous les problèmes qui sont liés à la période d'adolescence pour tous. Particulièrement aujourd'hui, on va un petit peu évoquer les écrans et toute la technologie et ce que ça peut apporter aussi. Et je vais vous expliquer donc en quoi le mouvement peut être une solution. Pour moi, est la solution. Et en rapport avec les réflexes archaïques. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur les réflexes archaïques ce soir, mais si vous avez envie et besoin d'en savoir plus, je vous donnerai toutes les références. J'ai un site avec beaucoup d'informations et puis j'expliquerai un peu plus ce que c'est. Mais c'est en tout cas mon point de départ, ce sont les connaissances sur les réflexes archaïques qui font que la solution passe par le mouvement. Je vous l'expliquerai un tout petit peu plus tard, tout à l'heure. Je vais vous proposer une piste de travail pour vos ados pour qu'ils reprennent le contrôle de leur corps qui leur échappe par définition pendant la période d'adolescence. Donc, j'ai préparé une présentation que je vais partager avec vous maintenant. Je veux bien que vous me disiez si vous la voyez bien. On voit très bien Emmanuel. OK. Donc, j'en profite pour faire 2 secondes de petite pub. Donc, je vous disais que j'ai écrit un premier livre, Le pouvoir des réflexes à l'école,
Ensuite, le b.a.-ba des réflexes archaïques. Et puis là, le nouveau projet, c'est plus intéressant pour vous, parents, parce qu'on va prendre les problématiques que vous rencontrez et on va donner des solutions de mouvement. Donc, celui qui paraît en septembre 2025, comme vous le voyez, c'est les petits rituels pour intégrer les réflexes archaïques pour les 6-12 ans. Donc, juste la période enfin, enfance et préadolescence. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je suis en train d'écrire et je vais sûrement, du coup, il va sûrement sortir quelques mois plus tard, celui qui suivra pour les adolescents. Alors, qu'est-ce qui vivent ces adolescents? Ben, ils vivent une ambivalence. En fait, en travaillant sur cette période-là, je me suis dit qu'on ne devrait pas appeler ça l'adolescence, mais l'ambivalence, parce ils sont vraiment dans le je veux, mais je n'y arrive pas, je ne peux pas. Il y a quelque chose de plus fort qu'eux qui prend le dessus et qui fait qu'ils n'arrivent pas. Ils sont pas foncièrement différents du jour au lendemain, mais eux-mêmes se trouvent coincés dans une incompréhension d'eux-mêmes qui peut être extrêmement difficile et complexe, et puis qui fait que même je dis oui mais je pense non, ou je dis non mais je pense oui, c'est cette ambivalence tout le temps, entre leurs envies, leurs désirs, entre l'envie de grandir et la peur de grandir. Voilà, ils vont se retrouver avec toute cette ambiguïté et ces oppositions qui font que c'est quand même extrêmement difficile. Et très souvent, avec tous les changements qu'ils vont vivre dans leur corps, on va voir un petit peu plus dans les détails, ils vont se retrouver coincés dans leur corps. Moi, c'est l'image que je donne souvent des ados. Ils sont coincés dans leur corps, ils sont figés dans leur corps parce que ils n'arrivent pas à le contrôler et à le comprendre. Résultat, beaucoup de nos ados vont mal. Et ça, c'est pas une nouveauté, mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus. On parle aussi de cette génération qui a connu la crise du Covid, les écrans qui font que et le poids du monde qu'on leur fait peser sur les épaules avec cet avenir incertain et complexe, avec les défis écologiques, avec encore les guerres, avec toutes ces difficultés, le monde est lourd, et pour ces jeunes, c'est peut-être encore plus difficile que ça ne l'a été, même si de toute façon, par essence, en fait, l'adolescence, c'est un moment de transition et de crise et d'ambivalence. Et, et se retrouver confronté entre ces deux mondes, je veux quitter le monde enfant, je veux arriver à l'âge adulte, mais finalement, c'est pas aussi drôle et aussi facile que je ne le pensais, fait qu'ils sont dans cette ambivalence. Alors, c'est quoi l'adolescence? Ben oui, c'est une crise d'identité, ils se cherchent, et tout cela, bien sûr, vous, en tant que parent, vous allez le vivre plus ou moins, parce qu'il y a des jeunes qui traversent cette période d'adolescence de façon fluide et tranquille. Il y en a d'autres où ça va être extrêmement violent et extrêmement virulent, et ça peut être extrêmement soudain aussi, tous ces changements. Mais globalement, de toute façon, ils sont tous en quête d'identité. Il va falloir qu'ils se trouvent, puisqu'ils vont plus être des enfants dépendants de vous. Ils sont en train de construire leur personnalité et leur identité euh, pour, euh, pour devenir ce qu'ils vont être en tant qu'adultes. Donc, il y a les problèmes que je vous laisse lire à l'écran. Euh, et d'ailleurs, je vous informe que je vais laisser ce document à, à Wellness, qui pourra le partager s'il y en a que ça intéresse, hein. Une crise donc d'identité, une crise émotionnelle, je disais tout à l'heure, ils ont du mal à exprimer leurs émotions parce qu'elles sont coincées dans leur corps, elles sont coincées dans leur tête, ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils vivent, ils ne comprennent pas ce qu'ils vivent, ça j'insiste bien, parce voilà, ils ne savent pas, puisqu'il y a énormément de nouveautés, et qu'ils ne peuvent pas mettre des mots sur des émotions qu'ils n'ont pas ressenties quand ils étaient enfants ou qu'ils ne connaissent pas bien. Donc,
j'insiste sur ça parce qu'on a tendance à vouloir qu'ils expriment, à vouloir qu'ils parlent, à vouloir qu'ils nous disent, alors que finalement, eux-mêmes ne le savent pas. Donc, à nous de les accompagner plutôt pour les aider à exprimer ce qui est nouveau pour eux, plutôt que d'insister et puis de les braquer à nouveau. Une crise comportementale, donc celle-ci en effet, c'est là qu'il y aura peut-être des différences en fonction des ados, hein, entre ceux qui deviennent très impulsifs, qui provoquent, j'ai mis les violences, tous les troubles, il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire, on le trouve essentiellement chez les filles, mais on peut le trouver quand même chez les garçons. Euh, de l'automutilation, des conduites à risque, et puis tous les problèmes de dépendance et d'addiction. Tout ça, je ne vais pas dire que c'est normal, mais c'est courant à l'adolescence. Ça ne veut pas dire que ça va rester le reste du temps, mais ça fait partie un peu du pacte de la crise d'adolescence, et c'est pour ça qu'on en parle comme ça. Donc, moi qui suis pardon, spécialiste des réflexes, dans les réflexes dont je vais parler tout à l'heure, il y a un pic de crise et juste après la crise arrive le moment de résolution, le moment de clôture où tout s'apaise et tout s'intègre. Donc, voilà, je le dis parce que là, je suis en train de vous décrire ce que c'est que la période d'adolescence qui est extrêmement difficile, mais vous l'entendez bien dans mes propos, c'est pour vous donner des explications, des raisons et, euh, et vous aider à mieux les comprendre et mieux les accompagner. Peut-être que la première chose qu'on devrait faire en tant que parents, c'est de se souvenir que nous avons aussi été des adolescents et que nous avons vécu aussi tous ces chamboulements. C'est aussi donc des crises corporelles, je l'ai vraiment mis comme quelque chose d'important parce que je pense que le rapport au corps est difficile. Le corps change énormément. Là, je vous fais pas un cours sur les hormones et puis tout ce qui change chez les femmes et chez les garçons, chez les filles et chez les garçons. Mais bien sûr, le corps va changer du jour au lendemain, ou ils ont l'impression en tout cas que c'est comme ça. Donc, prendre 3 pointures de chaussures et puis 20 centimètres en quelques semaines, c'est quand même extraordinaire comme changement. On ne vit jamais ça à part pendant le moment d'adolescence, hein. Et du coup, bah oui, à un moment donné, ils sont dans ce flottement à ne plus se connaître, à ne plus se reconnaître, euh, et vraiment à ne plus savoir utiliser leur corps puisque tout à coup, ils ont des grands bras, des grandes jambes ou des grands pieds et ils ne savent vraiment pas. Donc, encore un moment de transition extrêmement difficile qui peut engendrer en effet des difficultés. Le rapport au corps difficile, dégoût, rejet, gêne, je pense qu'on l'a tous ressenti, mais ça va être aussi dans les postures, hein. On a tendance à dire que la posture de l'ado, c'est les épaules vers l'avant, avachis avec tout le poids du monde sur le dos, mais c'est aussi parce que ce corps change et que, encore une fois, on ne sait pas le contrôler. Donc, troubles du sommeil, toutes les douleurs et puis toutes les voilà, hyperactivités ou ou hyper-réactivité sensorielle, des choses qui ont pu exister pendant l'enfance. Ça a pu exister pendant l'enfance, mais c'est exacerbé au moment de l'adolescence, à cause aussi des hormones, à cause de plein de changements en plus qui peuvent faire exploser certains traits à ce moment-là. La crise de direction, enfin celle que j'ai appelée la crise de direction, voilà, je ne sais pas ce que je veux, on va en parler. C'est démotivation, procrastination, désengagement, évitement, ennui, et puis toutes les raisons qui font ça. Euh, moi qui vois, alors je vois aussi, je propose des consultations privées avec les réflexes archaïques, et donc je vois des enfants et des adolescents essentiellement. Et les problématiques, les difficultés qu'ils rencontrent sont vraiment caractéristiques
Donc, pour les 6-12 ans, c'est souvent les problèmes scolaires, il gigote, il a du mal à lire, à écrire, et puis c'est les maîtresses d'école qui me les envoient. Les adolescents, c'est des problèmes de motivation à 90%, ou plutôt de manque de motivation. Et vraiment, c'est structurel. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit au début en introduction, l'ado, il veut, mais il ne peut pas. Donc, même quand il est motivé, ou en tout cas qu'il aurait envie de faire, il y a quelque chose de vraiment l'inertie qui vient et quelque chose qui l'empêche de faire. Donc, lui-même, il est confronté à ça et c'est extrêmement difficile de comprendre et puis de faire quelque chose pour réagir. Donc, la motivation, pour moi, c'est un problème essentiel euh, le, pendant l'adolescence. Et j'ai mis en 6 la crise de passage, mais qui reprend en fait ce que je vous ai dit. Et effectivement, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se sent étrange. Il se sent flou dans ses limites physiques, dans son corps. Et il se sent dépassé par des émotions qu'il ne connaissait pas. Comme je vous l'ai dit, ce qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire, malgré lui. C'est vraiment ça va être nos ados qui voudraient être gentils, dire une gentillesse à leur maman, à leur papa, et puis qui sortent une vacherie ou qui ont un ton qui est agressif, ils sont dépassés parce que c'est comme si ce n'était plus eux qui avaient le contrôle. Et en effet, c'est ça qui se passe. C'est vraiment ça qui se passe, c'est que euh, les, les réflexes archaïques euh, réapparaissent quand il y a du stress. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les réflexes, mais je vous ai dit, les réflexes archaïques, ce sont des mouvements automatiques qui sont présents in utero dès les premières semaines de gestation dans le ventre de la maman. Il y a plusieurs réflexes qui émergent et qui évoluent pendant la grossesse. Il y a des réflexes qui vont être des réflexes à la naissance, au moment de la naissance, et puis il y a encore des réflexes les premiers mois de la vie. Ce sont des réflexes que nous tous les êtres humains, vont vivre puisqu'ils font partie du développement moteur et cognitif de chaque être humain. Normalement, à 2-3 ans, on dit qu'ils sont intégrés et que on va les garder intégrés toute sa vie puisqu'ils nous ont permis d'arriver à faire ce qu'on avait à faire, se mettre debout, marcher, fonctionner, faire fonctionner son corps et puis se sentir en contrôle de son corps et du coup de ses émotions et du coup de ses capacités cognitives aussi. Mais leur rôle aussi, puisque ça s'appelle des réflexes, c'est de se réactiver lorsque nous nous retrouvons dans une situation inconfortable ou stressante, un danger ou qui soit réel ou fictif, qui soit, voilà, on se retrouve euh, au milieu de la rue et une voiture nous fonce dessus, c'est normal qu'on ait un réflexe de fuite et qu'on parte en courant pour pas se faire écraser. Et tant mieux que ça se réactive comme ça parce que c'est très bien. Maintenant, ce qui n'est pas logique et normal, c'est si on a peur de traverser la rue alors qu'il n'y a pas de danger. D'accord? Mais les réflexes peuvent rester actifs même à des moments qui ne sont pas des moments stressants et c'est là qui pose souci. Ils ressurgissent donc quand il y a stress. Or, comme je l'ai marqué dans cette diapo, stress égale survie égale réflexe, bah oui, et l'adolescence, c'est ça. L'adolescence, c'est du stress. Imaginez tous les stress qu'ils sont en train de traverser, hein, les changements physiques, physiologiques, émotionnels, les nouvelles voilà, les nouvelles possibilités de relations, de se choisir, de se trouver une identité, de penser à son avenir,
tout cela crée des stress, et déjà dans le corps, cela crée des stress, qui fait que c'est évident, pour moi c'est une évidence, que euh, tous les adolescents, plus ou moins bien sûr, vont avoir à ce moment-là de leur vie des réflexes qui vont ressurgir. Puisque forcément, mais presque encore une fois par essence et par définition, l'adolescence étant une période de crise, ils vont avoir les réflexes qui se réveillent pour venir leur donner un coup de main, parce qu'ils sont pas confortables. Ils sont pas confortables en eux, ils sont pas confortables dans leur tête, donc les réflexes viennent les aider. Le souci des réflexes archaïques lorsqu'ils viennent s'installer durablement, c'est que on ne peut pas avoir le contrôle de son corps si c'est le réflexe qui a le contrôle. Donc, dans cette période-là, eh ben, c'est comme s'il déléguait un peu à des réflexes anciens, hein, puisque ce sont les réflexes du bébé, bah, la direction de leur vie et de leur corps. Donc, entre autres, parmi les réflexes archaïques qu'on retrouve à l'adolescence, fréquemment, il va y avoir les deux réflexes les plus répandus pour le stress et l'anxiété, qui sont le réflexe de paralysie par la peur et le réflexe de Moro. Hein, le réflexe de Moro, c'est le paralysie par la peur, c'est le figement, c'est le moment où on se fige. Il apparaît in utero, il est in utero. Et le réflexe de Moro, j'allais vous le montrer, c'est quand la tête bascule, le bébé voilà, ouvre ses bras et ouvre aussi ses jambes de façon symétrique, mais en fait, c'est un sursaut. Ben, nos ados, ils sont essentiellement dans soit le figement, soit euh, la phase du Moro de sursaut qui a deux façons de réagir, et ce sont les façons de réagir au stress. Ils vont être soit dans la colère, et donc la violence, la bagarre, envie de réagir, soit au contraire dans l'évitement et dans la fuite. Donc on se retrouve avec voilà, nos ados qui peuvent avoir ces trois types de fonctionnement, et du coup, les comportements qui en découlent vont être liés à ça. Soit ils se figent, et je parle bien du corps qui se fige, hein, du coup, le cerveau qui se fige, soit ils vont être dans la bagarre. Et quand je dis la bagarre, ça peut être dans les mots, mais ça peut être aussi physique, et puis ça peut être avec les copains à l'école, ou ça peut être avec les camarades au sport, ou ça peut être avec les parents ou les frères et sœurs, dans toutes les situations. Et puis, soit ça va être la fuite, d'où euh, les, les écrans. Donc, je ne vais pas du tout vous parler longtemps des écrans, mais on sait que c'est un souci. Alors, je vous invite à aller voir. Il y a quand même pas mal de recherches maintenant qui montrent aussi l'intérêt des écrans. Et je ne vais même pas vous dire de modérer. En fait, ce qu'on dit aujourd'hui, ce que disent les scientifiques, alors ils n'ont que le recul de quelques années, mais ce n'est pas que négatif. Et ce n'est pas le temps passé devant les écrans qui est grave ou qui est important, qui compte. C'est l'équilibre qu'il peut y avoir dans le reste de la vie de l'adolescent. Donc, si l'ado passe beaucoup de temps devant les écrans, mais qu'il fait d'autres activités et qu'il est encore en interaction, ne serait-ce que de partager le repas avec vous, ou de faire une activité de temps en temps avec un copain, ou de faire une activité sportive, fait que c'est... Voilà, faut vous dire plutôt à ce moment-là qu'il n'y a rien de grave, et que c'est parce qu'il est en mode évitement, et l'écran leur permet cette fuite et ce repli sur soi. D'accord? Mais je ne dis pas que c'est que bien de faire des écrans, mais c'est surtout vraiment dans cet équilibre. Là où il y a addiction et où il peut y avoir des inquiétudes, c'est si l'adolescent ne fait que ça, et que ça le rend totalement apathique, et que
il n'arrive plus du tout à rentrer dans des, dans d'autres activités. Mais donc, c'est sûr pour moi que les réflexes de paralysie par la peur et de Moro s'activent. Alors, certains s'activent et restent durables pendant cette période de crise. D'autres, ça va être de temps en temps et puis ça va revenir à des moments, on va dire, plus posés et plus calmes. Et puis aussi parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont dans une période compliquée de changement, il va y avoir d'autres réflexes qui vont se réactiver, dont je ne vais pas vous parler ce soir non plus, parce que maintenant, j'aime bien, alors, dans mes premiers livres, j'ai vraiment parlé des réflexes et je les ai bien expliqués, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les lire parce que ça va vous apprendre, c'est très, très, très intéressant, mais maintenant, j'aime bien le biais de vous parler directement de ce qu'il faut faire sans forcément vous expliquer tous les détails des réflexes. Je me dis, ça, c'est ma spécialité. Je ne suis pas la seule, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les réflexes aujourd'hui, qui font des consultations. Donc ça aussi, ça peut être une piste pour vous d'amener vos enfants voir des spécialistes si l'enfant accepte. Mais sinon, on va passer maintenant au mouvement, puisque c'était pour ça que je faisais la conférence ce soir, pour vous dire oui, l'intérêt du mouvement, en fait, il est évident puisque il va remettre tout ce qui est figé, tout ce qui est coincé, tout ce qui est bloqué chez votre ado et chez les gens en général, mais en particulier chez les ados. Puisque bouger, oui, va réduire le stress, quand on est stressé, on ne bouge plus, on n'arrive pas. Donc, ça va réduire le stress, ça va améliorer le sommeil, l'attention, l'humeur. Là, je vous dis des choses très bateaux, mais je veux le répéter. C'est pour ça que moi, je prône le mouvement. C'est pour ça que je prône le mouvement et je ne vous parle pas d'aller l'inscrire au club de sport ou de faire une activité complexe. Je vais vous montrer qu'on peut faire ça avec des mouvements très simples et qui sont adaptés et qui sont spécifiques par contre, puisqu'ils répondent à des difficultés qu'on retrouve quand les réflexes s'activent. C'est par la répétition des mouvements qu'on arrive à des résultats. Donc, c'est vrai que tous les mouvements, moi, que je prône et dont je parle, je donne 3 règles. Les faire de façon régulière, les faire de façon courte et les faire de façon répétée. C'est les 3 règles, puisque il a été prouvé qu'il vaut mieux faire un seul mouvement tous les jours que 50 mouvements une fois par mois pour se sentir mieux et pour que le cerveau fasse aussi les nouvelles connexions. Parce que c'est ça qui va se passer avec les mouvements, c'est que le cerveau aussi, le corps évidemment va travailler, mais le cerveau va pouvoir recréer des nouvelles connexions neuronales, ce qui est formidable puisque notre adolescent, il est en bug constant avec son cerveau. Donc là, ça va lui permettre de restructurer, le cerveau va se réorganiser et va lui permettre le contrôle. Donc, je vous dis pas de faire donc des séances de sport, mais simplement quelques minutes, des routines de 3 à 5 minutes tous les jours, c'est parfait. Ça peut même être quelques secondes. Je l'ai dit, un seul mouvement, déjà, c'est ça. Mais remettre du mouvement pour remettre de la fluidité dans le corps. Vous, en tant que parent, et je vous conseille de l'accompagner sans brusquer. Mais ça, ce sont aussi des règles que je donne, moi. C'est pas pour vous faire la morale que je vous dis ça, c'est pas pour vous dire voilà comment il faut faire, pas du tout. C'est parce que c'est prouvé aussi. Faire en forçant ou forcer à faire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et ça n'a pas beaucoup d'effet. Euh, En revanche, ce qui a été prouvé, c'est que montrer, tout simplement,
eh ben, ça peut avoir déjà les effets sur le cerveau. Donc, pour vos ados qui sont dans un moment difficile avec leur corps, qui peuvent avoir des complexes, qui peuvent être totalement figés, qui peuvent refuser tout ce qui vient de vous, bon, on va avoir toutes ces problématiques à l'adolescence, eh bien, proposer, montrer, et quand je dis montrer, ça peut être sous forme de vidéo, ça peut être on laisse traîner quelques images et ça peut être on le fait tout seul. Enfin voilà, après, soyez inventif dans votre façon de le montrer, mais le cerveau, de, donc ça a été prouvé, je vous le répète, en voyant les mouvements, il va activer déjà des zones comme s'il se mettait à les faire. Donc c'est mieux que l'adolescent les fasse vraiment, les mouvements, mais c'est déjà bien s'il les regarde. Donc, ouais, on ne force pas, on propose, on montre, on s'amuse au maximum, même si on est gênant, parce que on est à l'époque où les parents sont gênants avec le décalage qu'il y a, et ça, c'est normal. Donc, moi, mon discours, et ça m'a aidé beaucoup aussi de travailler sur tous ces thèmes-là pour mes propres adolescents, hein, c'est de ne pas oublier que c'est une crise, que c'est une période de transition, que c'est compliqué. Et c'est compliqué pour nos parents, bien sûr, parce qu'en plus on s'inquiète et parce qu'on voudrait les préserver dans leur enfance, mais aussi qu'ils soient les meilleurs adultes possibles. Nous aussi, on a nos contradictions et nos difficultés, mais c'est surtout, et ça vraiment, il ne faut pas l'oublier, c'est surtout difficile pour eux. Donc, ne l'oublions pas, soyons indulgents, soyons cléments et montrons et expliquons que le mouvement peut être une solution vraiment extraordinaire. Donc, quel mouvement? Ben, des auto-bercements, parce que tous les mouvements que je vais proposer pour les adolescents, bien entendu, vont être faits seuls. Il n'est pas question qu'ils le fassent avec vous. En tout cas, je leur donne la possibilité. Ils peuvent toujours, bien sûr, le faire avec vous. Et il y a peut-être certains d'entre vous qui ont des très belles relations avec leurs enfants adolescents, qui acceptent encore qu'on les touche et qu'on les câline et qu'on leur fasse des massages et des papouilles. Euh, Moi, je m'adresse à la majorité des adolescents qui, justement, à ce moment-là, peuvent couper avec le contact physique parce que c'est compliqué pour eux et c'est tout à fait ordinaire. Donc, je laisse la possibilité aux jeunes de faire les mouvements seuls et des bercements que j'ai proposés aux parents et aux enfants quand ils étaient petits, je les propose en auto-bercement. Les bercements, le rythme de bercer, de faire un geste répétitif, un mouvement répétitif en choisissant son rythme et sa régularité, est extrêmement apaisant pour le cerveau, donc extrêmement apaisant pour le système nerveux, donc pour le corps et pour lutter contre le stress, mais aussi pour reprendre conscience de son corps, de ce qu'on ressent, de ses émotions, et pour reprendre confiance en ce corps qui est un peu en train de nous lâcher. C'est comme ça que les adolescents peuvent le vivre. Les pressions croisées pour la coordination, le recentrage, ça va être tous les mouvements qui vont être des mouvements croisés. Donc tout simplement, prendre sa main droite, la poser sur l'épaule gauche et vice-versa, la main gauche sur l'épaule droite. J'expliquais à un adolescent tout à l'heure que j'aidais pour réviser son oral de bac, ne serait-ce aussi que de dessiner ou de visualiser un X, parce que voilà, le X, c'est par définition croisé. Et pour des jeunes qui n'auraient même pas envie de bouger du tout, on peut même leur proposer, je vous ai dit, de visualiser. Donc, le, tous les mouvements croisés, sont intéressants pour ce qui est aussi concentration, attention, mémorisation, tous les apprentissages scolaires. On a besoin de se recentrer. Ça permet de se recentrer. Ça va être aussi très important et puissant pour
euh, ben, pour se reconnecter à soi, bien sûr. Les stimulations plantaires et palmaires, voilà, on se fait des massages, on se fait des massages aux mains, aux pieds. On peut utiliser des balles de massage, on peut utiliser des balles tout court, on peut utiliser des petits objets, selon la sensibilité d'ailleurs, parce il y a des enfants qui sont hypersensibles au niveau tactile. Donc là, il va plutôt falloir prendre des balles avec des picots qui feraient presque mal pour que l'enfant se sente. Il a perdu ses limites, mais vraiment, à un moment donné, il ne sait plus où il s'arrête, où il finit, parce qu'il a tellement grandi, il a tellement changé qu'il ne se connaît plus. Donc, refaire des massages aux extrémités, qui sont les mains, les pieds, et qui sont euh, ben, les membres qui agrippent aussi, qui font qu'on s'accroche, ou au contraire qu'on lâche complètement. Donc ça, c'est deux opposés de comportement d'adolescent. C'est aussi très intéressant. Et là encore, il a été prouvé que tout le travail qu'on fait de tactile sur les mains et les pieds sont très importants pour se retrouver, se reconnecter à soi, se recentrer. Je vous parle de posture calmante, le papillon, la fleur, la girouette du pied. Ça, c'est euh, dans des petits rituels que j'ai créés. Et puis mon dernier préféré, c'est l'envol pour la motivation. Euh, c'est le geste de l'envol c'est-à-dire qu'on passe de la position assise à la position debout en prenant son élan, tout simplement. Et ça, c'est un mouvement extrêmement puissant de faire juste ça. Ça remet de l'élan et on le remet physiquement et on le remet aussi mentalement. Ça aussi, tout ça, c'est des choses qui ont été prouvées sur l'intérêt des mouvements. Euh, je vais vous montrer maintenant, je vais vous passer une petite vidéo parce que je ne vais pas vous montrer des mouvements comme ça. C'est une conférence. Je vous avoue, je suis assise moi aussi quand je vous la fais. Je ne suis pas là pour vous faire une séance de mouvement. Euh, tous les mouvements que je préconise, donc qui sont spécifiques, et j'en ai une panoplie à présenter, et je les ai fait sous forme vidéo. Donc la vidéo que je vais vous montrer, ben, d'abord, elle sera en replay, vous l'aurez tout le temps. J'ai fait un petit mix, un rituel de pourquoi pas faire tous les matins. Encore une fois, vous pouvez le faire. Vous pouvez le passer à votre ado et puis voir ce qu'il en fait. Euh, et vous pouvez sinon simplement lui demander de regarder. J'ai créé ces outils, j'ai fait plusieurs vidéos. Alors, c'est vrai que c'est de ça aussi que je vis aujourd'hui. Je vends des formations et et je vends des livres sur le sujet. Je m'intéresse énormément aux adolescents et encore plus aujourd'hui qu'aux enfants de l'école maternelle et primaire parce que c'est un âge qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai créé des vidéos par problématique que vous pouvez acheter. Donc, c'est au prix de 29 euros. Je fais la petite pub là. Voilà. Avec le code de réduction Wellness, vous pouvez et vous aurez toutes les vidéos qui proposent des rituels avec tous les mouvements. J'ai mis ça en musique avec des musiques créées par l'intelligence artificielle. Hein. J'utilise aussi les outils, leurs outils, pour essayer de les motiver, pour essayer que ce soit un peu ludique et qu'ils aient envie de le faire. Donc tout ça, vous retrouvez ça sur le site weflex.com. Il y a un onglet boutique et c'est là que je vends quelques, quelques outils, en fait. Sinon, moi, ma principale activité, c'est de vendre des formations pour des gens qui ont envie de se former de façon plus poussée sur les réflexes. Euh, je vous avoue que c'est pas c'est pas seulement pour faire des sous que je vous parle de ça. Et puis après tout, moi, je serais prête à diffuser. Euh,
vous allez sûrement trouver à un moment donné, mais je fais beaucoup, beaucoup de choses, donc je ne peux pas tout faire à la fois, mais vous trouverez sûrement aussi des vidéos sur les réseaux sociaux, sur leurs réseaux sociaux d'ailleurs. J'en ai mis déjà sur TikTok, par exemple, mais ça, c'est pour qu'ils puissent y avoir accès. Mais je vais vous montrer du coup maintenant le type de mouvement et le type de rituel que je vous propose. Si ma vidéo, non, ah si, pardon. Breathe in deep, feel it inside. Let the pressure drop, let it slide. Take a sip, drink that calm. Water in your hands, peace in your palm. Eyes wide open, ears on two. New things are waiting just for you. You've got time, you've got pace, you've got power in your space. Get ready to grow, to study, to let it flow. Open up, let your mind expand. Your angel slam, take your stand. Exams ahead, you got this fight. One step, one page, you'll do it right. No need to rush, no need to fear. One thought at a time, make it clear. Every note, every fact, every key is one more piece of victory. Stand tall, breathe slow. You're stronger than you know. It's not about perfect, it's about try. So go ahead and fly. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Vous avez reconnu l'envol. Euh, on a fait l'exercice de la chouette qui va faire aussi activer les mouvements croisés et recentrés. Voilà, je vous montre ce que j'ai créé. Ce petit rituel, je l'ai proposé parce que je suis des jeunes que j'aide donc pour la préparation au bac. Et je leur ai proposé ce petit rituel. Voilà, on l'a fait ensemble. C'était plutôt rigolo. Euh, je sais que les ados, un des problèmes, c'est que ils ne veulent pas faire. Et en général, ce qui vient des parents, bah, très souvent, c'est refusé. C'est pas le cas de tout le temps, bien sûr, et j'espère que pour vous, ce n'est pas toujours le cas. Mais donc, on peut proposer. Évidemment, il y aura l'effet si les copains s'y mettent. Et un dernier message d'espoir, j'ai envie de vous dire, c'est que si votre ado le fait, il y a de grandes choses qui ressentent des bienfaits parce que ça va lui faire du bien. Et alors, ben, il va cheminer et il va vouloir continuer parce que ça vraiment, euh, je vais revenir sans ma présentation, vraiment, ça peut lui faire du bien. Vraiment. Et s'il le ressent, il va avoir envie de continuer et vous n'aurez même plus besoin de lui dire en fait. Eh bien, je vous remercie. J'espère que j'ai été claire. Bien entendu, j'avais tout un plan que je n'ai pas suivi parce que je me laisse emporter par les choses que j'ai envie de vous transmettre. Euh, je, je, je finis par vous dire que je suis donc sur weflex.com, c'est mon site, mais on peut me trouver aussi sur emmanuelsuterland.com. Aujourd'hui, en fait, c'est le même site. Euh, j'ai aussi créé un autre site qui a rien à voir, mais pour préparer au bac, si ça peut, ou au brevet, si ça peut en intéresser certains. J'ai travaillé énormément. Ça s'appelle mergram.com. Là, toutes les fiches sont gratuites. Il y a une chaîne YouTube avec des vidéos. Ça, c'est pour aider le scolaire. Ça a été un gros projet que j'ai fait cette année, mais qui m'a beaucoup amusée parce que mon dada, moi, c'est d'aider les enfants. Et
actuellement d'aider les adolescents. Donc, je suis calée en brevet et en bac, là. Je suis très, 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 très forte. Et tous les enfants que j'accompagne et à qui je donne des conseils, je leur conseille systématiquement de bouger, systématiquement de faire des mouvements, parce que ce n'est pas que bien pour leur corps, mais c'est bien aussi pour leur cerveau. C'est c'est bien pour les émotions, mais c'est aussi bien pour leur cerveau, c'est-à-dire c'est bien pour passer les examens. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je vois que vous êtes nombreuses, donc je m'apprête à répondre à vos questions si vous en avez. Yardena aura toutes les coordonnées, tout, elle pourra vous donner d'autres informations si ça vous intéresse et si vous voulez aller plus loin dans ce domaine des mouvements et des réflexes archaïques. Emmanuel, excuse-moi, j'ai eu un... Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette intervention. Effectivement, j'ai des petites questions comme ça. Alors, tu as parlé de la paralysie et du réflexe de Moreau, qui étaient donc deux réflexes qui surgissent lors de cette période de crise, qui font référence à la colère et au figement. Du coup, quels sont les mouvements spécifiques pour vraiment... Est-ce que c'est un réflexe, un mouvement, c'est ça? Alors, il y a Pour... plusieurs mouvements proposés pour un réflexe. Moi, j'essaye d'être très pédagogue, donc je donne un mouvement, un réflexe, un mouvement clé, et puis ensuite les copains qui peuvent aussi accompagner. Pour le figement, puisque c'est figé, j'ai envie de dire, j'ai pas un mouvement à donner, puisque là, ça va être n'importe quel mouvement, puisqu'on est dans le figement. Donc là, on est justement, si vous avez un ado figé, et vous savez de quoi je parle si vous en avez un. Moi, j'ai eu un de mes enfants qui a été figé pendant plusieurs mois, qui était très angoissé à l'idée d'aller au collège. Et justement, c'est parce qu'il a remis du mouvement, ça a commencé par ça, que il s'est sorti de son réflexe de paralysie par la peur. Donc ça, là, pour le coup, il n'y a pas un mouvement, c'est peu importe ce qu'il fait, tant qu'il remet du mouvement. Dans la vidéo que vous avez vue, on boit de l'eau au départ aussi. Déjà, ça c'est une évidence, mais on boit de l'eau et ensuite on se met à l'action. Pour le Moro, le réflexe donc est en ouverture là de sursaut et ensuite en fermeture. Donc c'est le réflexe aussi qu'on a vu dans la vidéo que j'appelle le tournesol et ou la fleur qui est faire ce mouvement d'ouverture et de fermeture, mais en conscience. Parce que c'est pas la même chose de le faire parce on est surpris et qu'on le fait de façon automatique et réflexe, et de le faire en conscience. Donc, sur la vidéo, il est montré debout. Il peut aussi se faire allonger. On s'allonge, on se met en forme de X, en fait, ouverte, et on se referme en boule. Et on fait ça plusieurs fois. Et ça va euh, faire reprendre le contrôle sur ce fameux Moro. Et le Moro, il sera plus actif, mais l'enfant, l'adolescent aura repris le contrôle. Merci beaucoup, Emmanuel. Si quelqu'un te demande de faire un petit rituel euh, en ce qui concerne les réflexes appropriés pour la difficulté de l'enfant, est-ce que tu peux mettre la musique préférée de l'enfant, par exemple? Ah, bien sûr, bien sûr. Si c'est qu'il lui qui préfère, ben, tu peux lui associer sa musique. Ah, mais bien sûr, moi là, j'ai mis des musiques parce que je me suis dit que c'était un peu plus fun de mettre ça en musique. Pour pas payer les droits d'auteur et tout, bon, je paye une IA pour le faire, mais bien sûr, tout ce qui peut être ludique, tout ce qui peut être fait. Et quand je dis rituel, vous le voyez, là, c'était sur 1 minute 30, mais même 1 minute 30, c'est presque, enfin, non, c'est pas long. Allez, 1 minute 30, c'est pas long. Mais on fait 4 mouvements, 5 mouvements maximum, et ça suffit. Parce Alors, on va... ouais, une des choses
que moi je préconise, c'est de pas. Votre enfant, il a peut-être plusieurs difficultés. On en prend une à la fois, d'accord? Et on va dire prendre de celle qui pose le plus de difficultés et on va se faire ce petit rituel pour l'aider dans cette difficulté. Puis on passera à la suivante parce que de toute façon, ça va faire un effet boule de neige où il va se sentir de mieux en mieux. En tout cas, merci infiniment, Emmanuel. On va laisser la parole si on a des questions par rapport aux participants. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Vous pouvez réactiver vos micros. N'hésitez pas à profiter des quelques minutes qui restent pour poser vos questions auprès d'Emmanuel en direct. Alors voilà, si vous avez la demande à tout le monde, la question de micro. Voilà. Dites-moi si c'est bon. Est-ce que vous pouvez réactiver vos micros? Alors moi, j'ai acheté ton jeu de cartes. Tu sais, hein, je suis fan des réflexes. Vraiment, c'est super pratique. Et voilà. Y a-t-il des questions que vous pouvez poser sur le chat ou si tout était clair? Emmanuel, tu me transmets ton mail et les PDF comme ça, je pourrais transférer à la communauté. Oui, bien sûr. Beaucoup. Je te remercie encore d'avoir été parmi nous ce soir, Bah, c'est euh, merci. d'avoir organisé cette belle conférence. Et puis, si j'ai des questions ou des retours, comme d'habitude, je te transmets. Avec plaisir. Et n'hésitez Voilà, pas aussi, vous trouverez c'est toutes tout. les informations sur le site et En ça fait, va vous donner une piste. sur la grammaire, Emmanuel, euh, ah, on ne peut pas réactiver? Ah bon? Il y en Attends, a peut-être qui excuse-moi. veulent parler, elles arrivent Non, à trouver le son. non, apparemment, c'est bon. Euh, alors, tu as parlé de Mergram, c'est ça? Oui, Ton site Mer, comment tu écris? Comme ça, je... MEREGRAMM.com. Ok. C'est pas les mouvements, hein, c'est vraiment, il y a des fiches de méthodologie, il y a des vidéos sur YouTube aussi. On tape Mergram et on tombe sur les vidéos. Ça explique les épreuves du brevet, les épreuves de français. J'ai pas encore fait les autres matières, je suis plutôt littéraire et je me suis fait aider par des professeurs de français et de philo. Donc il y a de la méthodologie pour le français et la philo, pour la rédaction aussi en fait, pour toute dissertation. Donc ça peut jouer pour toutes les autres matières. Et, euh, et voilà, tout ça c'est en ligne, il y a plein de ressources. N'hésitez pas, des cartes mentales aussi pour expliquer la grammaire. Voilà. Ça, je l'offre avec plaisir. J'ai vu trop d'élèves souffrir et je finis, excusez-moi d'être bavarde, mais beaucoup de parents me disent que leur enfant a du mal et est mauvais à l'école. Et en fait, j'ai réalisé que c'est parce que l'enfant, il n'avait pas le langage. C'est comme s'il parlait une autre langue. Et je suis sûre que vos enfants vous le disent, que parfois les profs, ils sont sur une autre planète, ils ne parlent pas le même langage. Donc les enfants ne savent pas ce qu'on attend d'eux. Et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils comprennent pas bien. Donc moi, j'ai essayé de décoder, j'ai essayé de traduire dans des mots pas que les mots, mais vraiment d'expliquer de façon plus simple. Et ça fonctionne très bien. Et les enfants qui utilisent ces Merci, outils-là. Emmanuel. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas de question. Il y a pas de question. En tout cas, si j'en reçois, je te transfère comme d'habitude. Ah, Gardena a disparu. Donc je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas le son ou que vous n'avez pas. Une coupure de connexion. Alors, Ouais. la semaine prochaine, on aura une intervenante. Vous pourrez venir avec toutes vos questions. Ça sera vraiment interactif. Il n'y aura pas de conférence. C'est vraiment. Donc, préparez vos questions. Et si Dieu veut, on se revoit la semaine prochaine, lundi à 21h. En attendant, merci encore, Emmanuel. Merci à toutes les participantes et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir, Merci. Emmanuel. Au Merci revoir à tous. à tous.